Shalom, shalom. Je vous dis bonjour, bonsoir, salama, salama. Bonjour et bonsoir. Ça dépend, peuple de Dieu, de où vous êtes. Soyez bénis, bénis et que le Seigneur vous bénisse abondamment. La paix et la grâce du roi des rois, Yeshua Mashiach, soit avec vous tous, peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui vous parler de la route du ciel. Alléluia. La route du ciel. Le Seigneur m'amena dans la route du ciel. Ok. On va prier, bien-aimés, dans le Seigneur, avant que je vous parle de cette espérance que j'ai eue hier. Alléluia. Le Seigneur m'a amené dans cette route. Oh, bien-aimés, on va prier d'abord avant que je vous parle de la route du ciel. La route qui mène au ciel. Alléluia. Nous allons prier ensemble, bien-aimés, avant de vous parler de cette route. Merci beaucoup d'avoir prié avec moi. Merci. Adonai, nous te bénissons, nous te glorifions. Le seul Dieu redoutable. Merci infiniment, Père, de m'avoir montré ces choses, partagées avec ton peuple. Oh Yahweh, je ne suis rien. Je suis rien, Père. Oh, je ne suis rien, Père. Je ne suis rien. Fais encore ce que tu veux, Père éternel. Montre ce que tu veux. Avertis-nous, parle-nous encore et encore, Père. Écoute, rencontre le cœur. Transforme le cœur de ton peuple, afin qu'il soit transformé. En écoutant cette témoignage, ce message que tu m'as donné, cette expérience que tu m'as fait avoir, Seigneur, qui change les vies, qui change les modes de vie, Seigneur, touche à leur cœur, qui soit transformé à jamais. Merci d'avoir béni ces moments. Au nom puissant de Yeshua Mashiach, nous t'avons ainsi prié. Amen. Ma famille en Yeshua, en Mashiach, soyez bénis. Soyez bénis, bénis, que la paix, que la grâce, que l'amour de notre roi Yeshua Mashiach soit avec vous tous. Peuple de Dieu, je viens vous parler des inespérances que j'ai vécues hier, pendant l'adoration de notre roi. Parce que nous avons l'adoration chaque matin, du lundi à vendredi, de 5 heures jusqu'à 6 heures. Alléluia. Et voilà. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, c'était hier. Avant que je puisse vous donner, alléluia, le message que j'ai vu, c'est que j'ai expérimenté, c'est que le Seigneur m'a pris pour me faire voir, bien-aimés dans le Seigneur. On va partager ce que Yeshua a dit. Alléluia. Ce que Yeshua a dit dans le livre de Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14, que nous allons lire ensemble. Au nom puissant de Yeshua Mashiach, nous lisons Matthieu 7, versets 13 à 14. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Yeshua Mashiach. Entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Parole du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Matthieu 7, 13 à 14 que nous avons lu. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Yeshua nous dit le chemin qui mène à la vie éternelle, cette porte-là est resserrée, il y en a peu qui le trouvent. Il y en a peu qui le trouvent. Bien-aimés, c'était hier, dans l'adoration. Le Saint-Esprit me prend. Je suis avec eux, mais ceux qui ont expérimenté aussi cette expérience, ils peuvent comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Je suis dans l'adoration. Je suis en mesure de tout écouter, mais je ne suis pas avec eux. Mais le Saint-Esprit me prend, il m'amène pour voir des choses. Mais je suis dans l'adoration, mais j'écoute ce qu'ils sont en train de dire. J'entends une sœur
de l'Amérique chanter. J'écoute. J'entends tous ceux qui sont en train de dire. Je suis en mesure, incapable de dire quelque chose. Alléluia. Ah, mais regardant, tu vas peut-être voir que je ne suis pas là où je dors. Je ne dors pas. Je suis en train de tout entendre. Mais mon esprit est allé en voir des choses. Voilà. Donc, arrivé dans cet endroit, bien-aimé, Yeshua Hamashiach est à la porte. Jésus-Christ, il revient. Mettons de l'ordre dans notre vie. Mettons de l'ordre dans notre vie. Parce que Jésus-Christ, il est à la porte. Il revient maintenant. Voilà pourquoi il montre ces choses pour avertir à son peuple de se préparer. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas rester ton éternité où? Où tu vas rester toute ton éternité? Tu vas rester toute ton éternité dans l'enfer ou au ciel. Parce que les temps sont finis. Bien-aimé, le temps est fini. Comme je suis, le Saint-Esprit me prend pour aller me faire voir ces choses. Je suis devant le chemin resserré. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Le chemin resserré. Le chemin qui mène à la vie éternelle. Le chemin qui mène au ciel, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis devant cette porte-là. Il y avait 2 anges. Les 2 anges bien-aimés dans le Seigneur, c'était les 2 anges un peu comme tu vois quand tu vas aller prendre un avion à l'aéroport. Il y a une machine qui te fait tac, 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 tac. C'est comme une machine, comment on peut appeler cette machine? C'est une machine qui va te scanner, un scanner. Il va te scanner tout ton corps pour voir est-ce que tu as amené quelque chose avec toi. Bien-aimé, c'est comme ça à peu près que je peux expliquer, parce que quelquefois les choses en esprit, tu ne peux pas trouver le mot quelquefois. Donc, c'est à peu près un peu comme ça. Il y avait 2 anges qui étaient là. Bien-aimé, c'est un peu comme vous allez dans le voyage. Le voyage là, c'est pour que vous allez au ciel à la fin. Bien-aimé dans le Seigneur, les 2 anges, quand je suis venu, ils m'ont scanné. Bien-aimé, toutes les personnes qui vont aller au ciel, ils vont passer par les scans. Alléluia. Vous allez passer par les scanners de Dieu. Est-ce que tu portes quoi? Les scanners là, c'est pour détecter tous ceux qui ne peuvent pas entrer sur cette route-là. Même une petite détail, ça va faire coin, 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 coin. Qu'est-ce que tu vas apporter là-bas? Le valise de choses, de bonnes choses que tu as fait sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur. Si tu participais pour aider l'œuvre de Dieu, c'est ça ce que tu vas porter dans cette valise-là. Tu ne vas pas porter des bijoux, tu ne vas pas porter ton argent, tu vas porter quelque chose que tu as fait pour l'œuvre de Dieu. Par exemple, tu as aidé un veuve, une veuve, tu as aidé un orphelin, par exemple que tu as donné ton offrande, par exemple tu as aidé une personne, un pauvre, tu as participé dans l'œuvre de Dieu, tu as fait quelque chose pour Dieu, c'est ça ce que tu vas amener. Donc comme moi je suis là, écoutez très bien, peuple de Dieu, écoutez-moi très bien, comme je suis là, j'ai oublié mon sac, ma valise je l'ai oubliée. Donc, moi, je pensais que, le sac-là, je devais amener avec moi comme ça et marcher avec ça comme ça jusque-là. Mais j'ai oublié le sac. Maintenant, l'ange qui était là devant, il me dit, il me fait sortir une liste, un papier, une liste grande. Il me remet cette liste. Il dit, ne t'en fais pas. Tu n'as pas besoin de porter. Parce que regarde, tout est écrit. Tout est écrit ici dans cette liste. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui était dans cette valise-là, tout, j'ai dit bien tout, l'air que j'ai mis, le moment que j'ai mis, qu'est-ce que j'ai mis dans cette valise que je porte au ciel,
Tout était écrit, bien-aimé dans le Seigneur. Tout détail de ma valise était écrit. J'étais choquée. Alléluia. Et l'ange me remet, il dit, voilà. Voilà le sac, la valise que toi, tu dis que tu as laissé. Ne t'en fais pas, tout est là. Tout est là dans cette liste. Il me remet la liste là, de ma valise, de choses que je devais porter au ciel. De bonnes choses que je devais porter au ciel. Peut-être toi, tu donnes. Peut-être toi, tu sacrifies ton salaire pour le Seigneur. Tu dis que, je suis en train de donner à un frère ou à un pasteur. Non, tu donnes à Dieu. Tu vas prendre tout ça là pour que Dieu puisse te récompenser dans toutes les bonnes œuvres que tu as fait. Bien-aimé dans le Seigneur, je comprenais que c'était seulement une sac que je tenais comme ça, avec une petite sac que je tenais. Écoutez, il y avait des barrières et des barrières qu'on devait passer de checking. Donc, chaque fois que tu fais un pas, il y a un ange qui va te scanner pour voir est-ce que quelque chose est entré qui n'est pas conforme à cette route-là. Voilà ce que je peux dire. Donc, quand j'ai passé les premières barrières, les deux anges-là, ils m'ont donné la liste de ma valise. Moi, ce que je comprenais là-bas, c'est qu'on va pour prendre l'avion qui part au ciel. L'avion, on devait faire une marche. Cette marche-là, c'est la vie qu'on fait sur la terre. Cette marche-là qu'on devait faire pour arriver où il y avait l'avion, pour qu'on prenne l'avion du ciel. Mais bien avant qu'on arrive là-bas, pour entrer dans cette route-là, il faut le scanner. Bien-aimé dans le Seigneur, il y avait deux autres anges qui étaient là. Ils m'ont dit, hé madame, tu sais qu'ici, même le sac là, il faut qu'on puisse les scanner. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai déposé une petite sac que j'avais, j'ai déposé là-bas. Parce que ici, avant que tu passes ici, il faut qu'on scanne tout ce que toi tu as. Bien-aimé, ce qui m'a vraiment étonné, écoutez-moi très bien, écoutez-moi. Toute chose que tu as dans ton sac, que ce soit les faux cheveux, que ce soit une petite boucle d'oreille. Parce qu'il y a des personnes qui disent que oui, je porte une petite boucle d'oreille, ça ce n'est pas un problème, je vais passer avec ça, il n'y a pas de souci. Même une petite boucle d'oreille, ça va faire le bruit. Il y a quelque chose que ça ne peut pas passer. Comme j'ai déposé mon sac, il a commencé. La première chose que ça a commencé à bam, c'était les lunettes, bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Quand j'ai jeté mes lunettes de Versace, j'avais le Versace avec moi. Le Saint-Esprit m'a dit de jeter, j'ai jeté ces Versace. Alors j'avais trouvé une autre lunette de Prada. Écoutez le message du Seigneur très bien. Le message, le lunette là, c'était les lunettes de Prada que j'avais acheté. J'ai trouvé que c'était simple. J'ai cette lunette là, je ne sais pas où, mais je suis en train de chercher où est cette lunette pour jeter. Mais si le Seigneur me permet, si je trouve cette lunette, je sais que je l'ai. Mais seulement, je ne sais pas où il est. Et je suis en train de chercher. Je viendrai pour vous montrer, avant de jeter cette lunette, comment cette lunette est simple. Moi, dans mon esprit, j'ai dit que bon, comme le Saint-Esprit a refusé le Versace, cette lunette de Prada, il n'y a pas de... C'est simple, c'est une lunette simple. Il y a vraiment, c'est simple. Ils ont écrit seulement Prada, c'est simple. Et le signe de Prada à côté, un petit, c'est même pas quelque chose que tu peux, vraiment, ça peut te faire rater le ciel, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, l'ange, il fait comme ça et les lunettes là a sonné. Il y a quelque chose que tu ne peux pas passer. Bien-aimé, quand tu marches dans cette route, et qu'il y a quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, qui entre avec toi, tu recommences la route là à zéro. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois retourner au départ pour recommencer à zéro. Donc, j'avais peur que, oui, ils vont me remettre pour retourner à cause de cette lunette-là. Les lunettes-là de Prada a commencé à faire... Ah, madame, ça là, les lunettes-là, ça ne peut pas entrer.
j'ai retourné. Heureusement que la route n'était pas trop grande au milieu de ces deux anges. C'était pas trop long. Donc, le premier ange, c'était pour le grand valise. Et le deuxième, deux anges, c'était pour les petits valises. Ça veut dire le sac que j'avais pour toute personne qui porte les sacs. Donc, je retourne dans la première, je recommençais encore, j'ai jeté les lunettes là, bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui venaient. Écoutez-moi très bien. Des personnes qui venaient avec des petits boucles d'oreilles, ça faisait parala, parala, ils retournaient derrière. Les personnes qui venaient avec des vernis, ça faisait parala, parala, ils retournaient derrière. Les personnes qui venaient avec des faux cheveux, des rouges à lèvres, des make-up, toutes ces choses, des Jézabel, mes soeurs, mes frères, ça faisait parala, parala, ça retournait derrière. Bien-aimé, ce qui m'étonne, c'est que même des petites boucles d'oreilles là, les petits là vraiment, tu dis que ça là, même ça, tololon, ça a crié et la personne va retourner derrière. Les hommes, alléluia, les hommes, quels sont les habits que vous êtes en train de porter? Les habits qui serrent tous vos corps, qui montrent vos parties privées. Vous dites que non, bon, nous pouvons porter les pantalons. Oui, vous pouvez, vous êtes des hommes. Mais les pantalons qui serrent tout le corps, qui montrent tous vos parties privées, retournez derrière. Il faut que vous portez des habits qui est loose. Ça veut dire que ça ne colle pas dans votre corps pour montrer votre partie privée. Parce que là, je comprenais qu'il y avait des femmes qui tombaient en regardant seulement les hommes, les parties privées, comment ça déforme là-bas, comment c'est dessiné, ça faisait tomber. Et là-bas, ça fait parana, parana, tu retournes derrière. Il y avait beaucoup de personnes qui sont venues là-bas. J'étais là vraiment, le Seigneur voulait que je voie. Les personnes qui sont venues avec leur teinture, le cheveu blanc qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas aimé, ils mettaient des teintures. Ça fait parana, parana, il faut retourner derrière. Donc il y avait toutes les sortes de choses qui venaient. Même l'argent, quelqu'un a volé l'argent, il a mis ça. Il y avait toutes les catégories de sortes de problèmes que les gens venaient avec ça là-bas pour entrer dans cette route qui est resserrée. Bref. Quand tu as fini maintenant à passer le deuxième ange, les deux groupes des deux anges, maintenant tu entres dans cette route. Mes frères et sœurs, cette route-là, la porte là resserrée, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas une route que tu peux marcher dans ta propre force. Alléluia. Le Saint-Esprit, on va prendre cette écriture dans le livre de Jean, chapitre 16. On va prendre Jean 16. Alléluia. Nous cherchons Jean chapitre 16 au verset 13 que je lis au nom de Yeshua Mashiach. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute vérité et il vous conduira, car il dira ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Je recommence s'il vous plaît. Je lis au nom puissant de Yeshua Mashiach. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Parole du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cette route-là, pour réussir cette route-là, c'est que je comprenais. C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est la force du Saint-Esprit. Tu ne peux pas marcher dans cette route-là sans l'aide du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il dit, il vous conduira dans toute vérité. Parce qu'il y a des choses que tu ne vas pas voir noir sur blanc écrites dans les Écritures. Et c'est le Saint-Esprit qui va te révéler ces choses. Alléluia. En étant attentif, en obéissant la voix du Saint-Esprit. Donc, comme tu entres dans cette route, il y avait la voix du Saint-Esprit qui parlait. Alléluia. Et tout le monde devait faire attention à cette voix. Maintenant, je vais vous dire une chose. Quand Yeshua HaMashiach, le Tout-Puissant, a parlé dans le livre de Matthieu 7 qu'on avait lu là, il n'a pas dit que c'était là-bas dans cette porte resserrée, il n'y a personne. Il a dit qu'il y a paix qui le trouve.
peu. Donc, ça veut dire qu'il y en a quelqu'un qui marche dans cette route, mais il y a peu qui les trouve. Alléluia. Mais tout le monde était dans la grande route. Mais peu qui marchait dans cette route. Donc, j'ai regardé, je suis contente qu'il y a quand même quelqu'un qui marche dans cette route. Mais bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il venait dans cette route, et puis il marche, il y a un épine qui sort. Tchou! Quand le Saint-Esprit avait dit sauter, il n'a pas fait attention. L'épine, il va le prendre et il retourne derrière. C'est comme ça que ça s'est passé. Il retourne derrière. Les gens venaient, il retourne, l'épine, il est touché. Quelque chose venait et il retournait derrière. Hein? J'entendais. Quand la personne commence à marcher, les insultes venaient en forme des épines. Ça commençait à le piquer. Il commençait à l'insulter. Toi, tu es comme ça. Et la personne commence à s'affaiblir. Le Saint-Esprit dit, continuez. La voix du Saint-Esprit, continuez. Prends-toi la force. Il te renforce. Il te dit, fortifie-toi. Prends la force, continue à marcher. Et comme la personne ne fait pas attention, il retourne derrière. C'était une route qui était très difficile à marcher. Donc, on est arrivé à un endroit. Donc, le Saint-Esprit dit, il y avait une forme de neige. C'est ce que je peux dire dans notre langue, c'est une forme de neige. Je ne sais pas comment expliquer ça. Il y avait une forme de neige, un peu comme la farine, mais ce n'est pas la farine. C'est un peu comme gris clair, c'est pas gris clair. Je ne sais pas comment expliquer. Et cet esprit dit, mettez tout ça dans votre corps. Alors nous avons tous les personnes qui étaient dans cette route, on a pris tout ça, on a commencé à mettre dans notre corps pour marcher dans la route resserrée. Alléluia. Pour marcher dans cette route. On a commencé à mettre sur nous, Et puis, donc cette poudre-là, qui est comme une neige comme ça facilitait qu'on glisse pour passer cette étape-là. Donc, ceux qui n'avaient pas fait attention à la voie, ils ne savent pas comment faire. Ils ne peuvent pas passer dans cette étape-là. Bien-aimé, c'est une route qu'on doit être attentif au Saint-Esprit, obéissant à la voix du Saint-Esprit. Donc, on a continué. On arrivait à une autre étape. Cette étape, c'était de sauter, de se mettre dans une forme de... Je ne sais même pas comment expliquer cette chose. Une forme de machine. Mais il faut que tu sois souple. Si tu n'es pas souple, ça veut dire que tu portes des bagages avec toi, des péchés avec toi. Tu ne pourras pas sauter. Donc, des personnes venaient dans cette étape-là, ils étaient lourds parce qu'ils portaient des bagages des soucis de ce monde. Ils portaient des bagages de ces choses. Donc, il avait bien commencé. Il avait bien commencé pour marcher. Et du coup, les épines des soucis est venues. Pourquoi que ça lui prend? Il commence à, vraiment, il faut que je retourne là-bas. Il commence à penser à comment il était dans le monde. Il commence à penser comment cette route est difficile. L'épine, ça les prend et les retourne. C'était comme ça. Donc, dans cette étape-là, le Saint-Esprit dit, fais ceci. Le Saint-Esprit a trouvé une autre possibilité pour moi, parce que moi, je disais, Seigneur, comment je peux faire ici? Le Saint-Esprit, notre meilleur ami, c'est lui qui va nous guider dans toute vérité. Il dit, prends cette route ici comme ça, saute ici comme ça. Donc, j'ai fait ce qu'il avait dit. Et finalement, on a sauté parce que je comprenais que, est-ce que je vais arriver? Je ne saurais pas. Et le Saint-Esprit m'a aidé. La voix m'a aidé. Donc, on a passé cette route. Je comprenais bien aimé dans le Seigneur. Un peu plus loin, il y avait le bateau. Les bateaux qui va nous prendre pour nous amener où il y avait l'avion. Donc, bien aimé, la manière que ce bateau est construit, c'est inexplicable. C'était un bateau qui était magnifique, c'était tout blanc. Il y avait un peu de l'or tout autour. Et maintenant, il y avait une longue marche à faire pour arriver dans le bateau. Et c'est le bateau qui va nous faciliter maintenant pour arriver où il y avait l'avion qui mène au ciel. Allez, on a monté dans l'avion, mais malgré ça, dans cette eau-là, il y avait quand même des
de quelque chose qui pouvait nous faire retourner. Il y avait quelque chose de danger quand même. Donc, tant que tu n'es pas encore entré dans l'avion, il fallait que tu fasses très, très attention. Donc, du coup, le bateau nous attendait. Waouh, quel bateau magnifique! Quel bateau magnifique! Il faut prendre le bateau pour traverser le monde, traverser tout ce qui est de monde pour aller de l'autre côté où il y a les bateaux, où il y a l'avion. Donc, les bateaux attendaient les gens. Et les peu de personnes qui ont tenu jusqu'à la fin, ils sont entrés dans ce bateau pour aller à l'avion. Et c'est pour le ciel. Voilà la route du ciel que le Saint-Esprit m'a révélée par sa grâce. Pour nous dire que, oui, tenons-nous bon, le temps est fini, nous allons à la rencontre du Seigneur. Marchez dans la route, resserrez, marchez jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Le Saint-Esprit est là pour nous secourir. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Nous n'allons pas y arriver nous-mêmes, mais par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit, on va y arriver. Voilà le message que j'ai eu. Et le Seigneur me dit de vous dire qu'il est à la porte. La trompette va sonner. N'oubliez pas, tenez-nous bons, tenons-nous fermes jusqu'au bout. On va voir la gloire du Seigneur. Alléluia. Voilà le message que je voulais partager avec vous. Que le Saint-Esprit bénisse sa parole. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit vous vienne au secours, à l'aide, afin que vous surmontez tous les épreuves. Des épines là, des difficultés, ce sont des épreuves que vous allez passer sur cette route difficile. Mais c'est la route bonne qui mène au ciel. C'est une route que tout le monde fuit. Parce que c'est difficile, parce qu'il y a des insultes, parce que vous êtes devenus différents de toutes les autres personnes. On vous regarde mal parce que vous vous emballez vous habillez comme ça avec de longues robes. Tenez-vous ferme jusqu'au bout. Et la récompense, ça sera très très grand. Voilà le message que je voulais passer au peuple de Dieu. Tenez-nous fermes jusqu'au bout. Que ça soit les épines, que ça soit les tempêtes, que ça soit la pluie, que ça soit l'amour, rien ne nous sépare de l'amour du Seigneur Jésus-Christ et qu'on continue jusqu'au bout. Soyez bénis, je vous dis shalom, shalom, shalom.